Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as envie de redécouvrir ou découvrir des nouveaux animés, oubliés ou encore méconnus. Ça tombe bien, t'es sur la bonne vidéo. Ce top 10 a déjà été fait auparavant sur ma chaîne, je vous le laisse juste en haut en fiche. Bien évidemment dans cette vidéo je pourrais pas mettre tous les animés oubliés ou encore méconnus, donc n'hésite pas à mettre le tien dans les commentaires. C'est parti pour le top 10 des animés oubliés ou encore méconnus. Cet animé raconte l'histoire de 3 jeunes apprentis faucheurs d'âmes de l'école Shibusen, où ils apprennent à devenir de vrais faucheurs d'âmes confirmés. Maka, jeune fille dont les parents sont en conflit, son père étant un peu volage. Blackstar, dernier héritier du clan des porteurs d'étoiles, responsable de nombreux massacres. Death the King, fils de Shinigami-sama, obsédé voire maniaque de la symétrie. Ces jeunes gens possèdent des armes humaines pouvant prendre l'apparence d'armes diverses, appelées armes démoniaques. En leur faisant manger 99 âmes d'humains corrompus et une âme de sorcière, ils les transformeront en Death Sight, des armes démoniaques plus puissantes et plus évoluées. Leurs armes respectives sont Soul se bat sous forme de faux, garçon sympathique émetteur qui appartient à Maka. Tsubaki se bat sous diverses formes, jeune fille de grande taille à la poitrine développée qui appartient à Blackstar. Les sœurs Thompson se battent sous la forme de 2 pistolets, 2 sœurs qui ont vécu dans la rue toute leur vie, qui appartiennent à Death the King. Tout serait bien si c'était aussi simple. Malheureusement, de nombreux obstacles barrent la route des protagonistes. Soul Eater contient 51 épisodes, disponibles un peu partout sur internet si vous savez chercher. Nous sommes dans un monde imaginaire où le goût et la texture des aliments sont très importants. L'histoire se passe autour de Toriko, chasseur d'aliments rares qui a pour objectif d'établir un menu parfait, qui serait composé de tous les meilleurs aliments à travers le monde. Komatsu, apprenti cuisinier, l'accompagne dans son voyage. Ensemble, ils vont combattre toutes sortes de bêtes féroces et légendaires et se retrouveront dans des situations exceptionnelles juste pour récupérer ces aliments ultimes. Accrochez-vous bien, Toriko contient 147 épisodes disponibles sur MCM. Après un séjour, le père de Kyo, Takamine, un jeune collégien marginal, offre à son fils un démon amnésique, qu'il a trouvé durant son voyage. C'est alors que Kyo comprend qu'il existe un livre magique où il y est écrit des formules magiques. Il existe d'autres démons qui ont la même motivation, devenir roi des Mamodo est le démon le plus puissant du monde. Et pour cela, il faut détruire les livres magiques des autres personnes qui ont eux-mêmes un démon. Ainsi, il doit en rester qu'un dans le monde des humains. Les autres sont retournés dans le monde des Mamodo. Zatch Bell promet alors de devenir un bon et gentil roi, car les autres Mamodo étant ambitieux et ont soif de pouvoir et de puissance. C'est pourquoi l'intrigue de l'anime se base sur un miroir magique séparé en 3 morceaux qui permet aux Mamodo détenteurs de ce miroir de recevoir d'immenses pouvoirs destructeurs et inimaginables. Comme Toriko, Zatch Bell possède 150 épisodes disponibles dans vos têtes, je vous fais confiance. Tsunayoshi Sawada est un jeune collégien particulièrement incapable, que ce soit en études, en sport ou en relations sociales. Un jour, un tuteur lui est envoyé d'Italie. Il s'agit de Reborn, un bébé tueur à gages, homme de main de la famille mafieuse Vangola, venu pour le rendre apte à devenir le prochain parrain de la famille dont il s'avère qu'il est l'héritier lointain. Le principal instrument de Reborn pour faire de Tsuna un homme accompli est une balle spéciale qui permet à celui qui la reçoit d'avoir l'énergie suffisante pour accomplir sa dernière volonté. Reborn fera en sorte d'introduire diverses personnes dans la famille Vangola afin de protéger et accompagner Tsuna dans son destin. Reborn contient 203 épisodes disponibles sur ADN. Par la fin du 19e siècle, imaginaire et particulièrement gothique, le jeune Alan Walker est un exorciste appartenant à un ordre spécial créé par le Vatican, appelé Congrégation de l'Ombre. Le but de cet ordre est d'affronter et d'éliminer des démons appelés Akuba, ainsi que leur créateur, le conte millénaire, dont le but est de détruire le monde et la race humaine. Pour mener à bien ce combat, les exorcistes disposent chacun d'une innocence, une sorte d'arme personnelle, fantastique et extrêmement rare. G-Greyman contient 103 épisodes, disponibles un peu partout sur internet, je laisse jouer votre imagination. Il y a bien longtemps, les gens craignaient des monstres appelés yokai. Celui qui se tenait à leur tête et dirigeait le Yaki Yako, une sorte de cortège, était connu pour être le commandant suprême des yokai. Ils avaient un autre nom pour lui, le seigneur de Pandémonium, Nourarion. Nourarion désire que son petit-fils Nourarikuo, âgé de 12 ans, prenne la relève en tant que 3e héritier. Cependant, celui-ci, étant 3 quarts humain, préfère vivre une vie paisible d'humain, mais son quart yokai veut prendre la succession et former son Yaki Yako. Nourarikuo sera forcé de prendre conscience de sa part yokai et devra prendre ses responsabilités de petit-fils de Nourarion pour protéger ceux qu'il aime. Nourarion Nomago est disponible avec 24 épisodes sur Directstar. Un jour, un portail vers un univers parallèle s'est ouvert dans une ville. Les frontaliers, envahisseurs venus de l'autre dimension, ravagent tout sur leur passage et sèment le chaos dans la ville où se trouve le portail. Cet autre monde dispose de technologies différentes et évoluées, laissant celle de la Terre sans effet.
Alors que tout était perdu, un mystérieux groupe se révéla avec pour objectif de repousser les frontaliers. Ayant égalé la technologie frontalière par leurs propres moyens, ils créent une organisation nommée Border, dans le but de protéger la Terre de ces apparitions. L'histoire se déroule 4 ans après ces événements et suit Yuma Kuga, jeune étudiant étranger qui vient d'arriver à Mikadoshi. World Trigger possède 3 saisons avec 99 épisodes en total. Côté diffuseur, vous pouvez le retrouver sur ADN et Crunchyroll. Un virus mortel a tué la plupart des humains du Japon. Les enfants, eux, ont été asservis par les vampires qui ont profité de l'occasion pour prendre le contrôle. Dans le souterrain de la ville vampirique de Senguinem, Yuichiro et Mikaela Yakuya sont 2 jeunes esclaves chargés de donner leur sang aux aristocrates qui ont besoin de soulager leur soif. Mais Yuichiro ne l'entend pas de cette oreille et tente de s'échapper avec son frère adoptif et leurs amis. Mais les vampires les rattrapent et abattent tous leurs compagnons. Mikaela se sacrifie pour permettre à Yuichiro de s'échapper de la ville vampirique. Une fois à l'extérieur, le jeune garçon découvre un monde intact et comprend que cette histoire d'épidémie n'était peut-être qu'un mensonge pour asservir les enfants. Il découvre également une résistance organisée contre les vampires qu'il décide de rejoindre pour délivrer les esclaves et venger la mort de Mikaela. Néanmoins, ce qu'il va découvrir sur l'origine de l'épidémie risque fort de lui déplaire. Seraph of the End possède 2 saisons de 12 épisodes chacune, disponibles sur ADN et Netflix. 10 ans après une gigantesque catastrophe appelée Red Hall, Genta, un jeune étudiant, vit une vie sans histoire, jusqu'à ce qu'un drame terrible survienne dans sa vie. Un matin, toute sa classe est massacrée par un tueur masqué au pouvoir effrayant, un mystérieux homme en rouge. Seul survivant, Genta est soupçonné d'avoir tué ses camarades. Suite à cela, on finit par emmener Genta à la prison privée Deadman Wonderland. Une prison où les règles se révèlent peu ordinaires, ce qui en fait un endroit assez angoissant. Là-bas, il fera l'étrange rencontre de Shiro, une jeune fille qui a l'air de le connaître depuis longtemps et qui le considère comme un ami. Il découvrira également que depuis la disparition de tous ses proches, il possède un pouvoir inhabituel. Deadman Wonderland possède 12 épisodes disponibles sur ADN et Crunchyroll. Royaume-Uni de nos jours. Les humains ne sont pas seuls sur Terre, ils cohabitent avec des vampires. Cet état de fait, s'il est ignoré par la majorité de la population, ne l'est pas pour une organisation secrète chargée de se débarrasser de ces chevaucheurs de la nuit. Hellsing, dirigée par Itegra Wingate Hellsing, la descendante directe de la famille fondatrice de cette société. En plus d'une connaissance très fournie en matière de vampires et de moyens militaires imposants, Hellsing dispose d'un atout inattendu, un vampire du nom d'Alucard. L'anime Hellsing contient 13 épisodes, et côté diffuseur, je laisse libre cours à votre imagination encore une fois. Et oui, c'est la fin de ce top 10. Bien évidemment, j'ai oublié quelques animés, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas ton petit pouce bleu, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Dites-moi dans les commentaires lequel tu connaissais pas ou lequel tu avais oublié. C'était Marathieu, ciao ciao.